Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Et il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes à discuter. Alors la première que j'ai vue passer sur internet concerne ce projet de loi où on donne plein pouvoir aux impôts pour venir fouiller dans les comptes, dans vos comptes, et savoir exactement les dépenses que vous faites et ce que vous achetez avec. Donc ça montre un petit peu à quel niveau de contrôle on essaye de nous amener. C'est pour ça que j'ai insisté depuis plusieurs années en disant laissez le minimum d'argent à la banque, sortez-le de la banque et puis utilisez des cartes de débit, des cartes de crédit qui n'ont rien à voir avec votre banque habituelle, de manière à pouvoir court-circuiter toute l'information qui transite. C'est-à-dire que lorsque l'argent arrive à la banque, vous y allez et vous retirez. Vous laissez le minimum sur le compte. De toute façon, si à un moment donné, ils veulent faire comme à Chypre, au pire, vous perdrez 20 balles, 20 ou 30 balles, c'est pas grave. Votre argent, vous l'aurez en sécurité chez vous, ou vous le mettrez ailleurs, vous pourrez le répartir sur diverses cartes. Il y a plein de méthodes qui existent, il suffit de chercher un tout petit peu. Et comme on dit, celui qui cherche trouve. Les cartes que vous pouvez facilement recharger, par exemple en Espagne, vous allez à la poste, vous pouvez recharger des cartes virtuelles. Vous pouvez aller dans des bureaux de tabac, il existe une autre forme de carte de débit, carte de crédit, que vous rechargez aussi, et ça ne laisse pas de traces. Donc comme ça, vous êtes beaucoup plus tranquille. Donc ça, c'est une étape. A priori, ça a été relativement rejeté par la CNIL et puis par un autre organisme de contrôle, je crois que c'est organisme de contrôle numérique en France. Mais les gens qui étaient à la direction de ces organismes qui ont refusé, ils ont été gentiment remplacés. Un peu comme le professeur Raoult a été remplacé à l'IHU Marseille. Il faut bien comprendre que les ennemis que nous avons en face, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ce sont des ennemis qui veulent absolument nous ruiner. Comme vous le savez, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, ce qui est un agenda prévu pour le futur. Moi j'appelle ça plutôt une ligne de conduite. Eh bien, ils sont en train de tout faire pour y arriver. Une des techniques qui a été utilisée, ça a été de dénigrer un maximum les crypto-monnaies, de les interdire. Mais bon, les crypto-monnaies continuent à survivre. De toute façon, à partir du moment où vous considérez que la crypto-monnaie pour vous est quelque chose de valable, eh bien n'hésitez pas à utiliser-le. Il y a plein de monnaies qui existent et que vous pourrez échanger avec d'autres personnes qui restent dans le même segment. Après, l'échange de bonne volonté, de connaissances, le troc, ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Donc voilà, si moi je veux te troquer un de mes laptops que j'utilise plus, par exemple contre 50 kg de riz, et voilà, tu me donnes 50 kg de riz, puis moi je te donne mon laptop. Et tout le monde y gagne, et c'est ni vu ni connu. Il ne faut pas oublier que c'est en train de serrer de tous les côtés un peu plus, de mettre de plus en plus de contrôle, de faire peur, parce que c'est la peur qui tient les gens. Donc on essaie par tous les moyens de nous pousser à surréagir, et en surréagissant, on tombe dans leur piège. Donc la meilleure des choses, c'est de ne pas réagir et de continuer comme on a fait jusqu'à maintenant. Si vous l'avez déjà sorti auparavant et que c'est une méthode que vous utilisez, vous êtes tranquille, ils ne pourront rien vous piquer. Une autre chose dont il faut parler, c'est la situation avec l'Ukraine, la Russie et nos chers amis américains. Alors, il a été décidé d'accélérer la livraison des nouvelles bombes atomiques en Europe, et ce à partir début décembre. Les États-Unis et l'OTAN considéraient que les bombes qui étaient sur place n'étaient plus, modernes en quelque sorte, et donc il a fallu les remplacer par des nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles, si je me souviens bien, c'est la B1261. Alors, il faudra que je regarde, je vous confirmerai la chose lors du montage.
Et ce sont en fait des bombes atomiques, mais a priori dont on peut régler le pouvoir d'explosion. Ce qui veut dire que la donne nucléaire change totalement au niveau de l'Europe. Avant, on avait de la dissuasion, maintenant on passe sur du tactique. Et les Russes l'ont bien compris, puisque ça fait un moment qu'ils sont en train d'en parler. En fait, avec ces nouvelles bombes atomiques, on change complètement la donne stratégique au niveau de l'Europe et au niveau de ce qui est en train de se produire en Ukraine. Donc ça fait un moment que les Russes disent qu'ils auront recours à l'arme nucléaire. Mais c'est normal. On est en train de les pousser dans cette direction. Et comme je l'ai déjà dit, peu importe que ce soit les OTAN, Amérique ou Russie qui fassent péter une bombe atomique, de toute façon, on dira que c'est la Russie, comme d'habitude. Et comme les gens sont totalement dépendants de la télévision, qui ne cherchent pas à se renseigner ailleurs, eh bien, ce sera la faute à la Russie, quoi qu'il arrive. D'un autre côté, j'ai une question qui m'a été posée concernant les armements en Europe. Alors oui, vous avez vu que l'Amérique a dit qu'ils ne pouvaient plus envoyer autant de munitions parce que leur stock était épuisé, ou quasiment épuisé, et qu'il fallait plusieurs années pour les reconstituer. Donc ça, c'est une information intéressante. S'ils ont envoyé les stocks et qu'ils doivent les reconstituer, ça veut dire que les stocks militaires ne sont pas aussi importants qu'on nous le fait croire, et que l'argent qui est utilisé a tendance à disparaître dans des trous noirs et faire des milliardaires d'un côté comme de l'autre. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Alors donc, s'il n'y a plus assez de munitions et qu'il faut les reconstituer, jusqu'à maintenant, ce qui avait été utilisé, c'était des armes de deuxième, troisième génération, donc les anciennes. Il faut savoir que les armes que nous avons actuellement en Europe sont des armes qui, pour la plupart, datent des années 80. Et là, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Ces armes qui datent des années 80, 80-2022, ça fait environ 40 ans. La technologie a évolué au niveau de l'avionique, au niveau des matériaux, au niveau des munitions, au niveau des armes. Et donc, c'est du matériel, entre guillemets, obsolète. Auparavant, on le vendait facilement en Afrique, puisqu'il y avait des acheteurs. Il y avait plein de dictateurs, hein, si j'ose dire. Mais maintenant, l'Afrique, eh bien, c'est pas forcément un client intéressant pour diverses raisons géopolitiques. Il y a trop de problèmes avec des groupes islamistes et ce genre de choses. Donc on va éviter de leur donner trop de produits qu'ils pourraient utiliser. En fait, la guerre en Ukraine, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, c'est une guerre OTAN-Ukraine contre la Russie. La Russie n'a déclenché qu'une opération spéciale de manière à protéger ses frontières et à protéger les gens du Donbass, dénazifier l'Ukraine, mais l'OTAN et l'Amérique en ont profité pour lancer une guerre. C'est pour ça qu'on trouve des unités américaines, canadiennes. Au départ, on n'en parlait pas, hein, anglaises. Maintenant, ils ne s'en cachent plus. Ils font venir des militaires sur leur territoire, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Ils les forment. Ils forment les Ukrainiens pour utiliser les armes qu'on leur donne. Alors, je reviens à cette histoire d'armes obsolètes. Vu qu'on ne peut pas les vendre d'un côté, il faut s'en débarrasser d'un autre. Il n'y a qu'à voir les merdes qui avaient été fournies au départ aux Ukrainiens par l'Angleterre. C'était des blindés qui résistaient à rien. Ils étaient traversés de part en part. Mais ça permettait de se débarrasser de produits qui sont obsolètes pour nous et puis de massacrer de l'Ukrainien facilement, s'en débarrasser et faire du pognon. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'industrie guerrière rapporte un maximum à certaines personnes. Et donc, à l'heure actuelle, si on considère au niveau OTAN, ils peuvent aligner environ 20 000 hommes. À l'heure actuelle, ces 20 000 hommes
pour la plupart, sont en Afrique pour gérer des conflits. Donc l'OTAN ne peut rien aligner face à la Russie. Ça, c'est une réalité. Par contre, en se débarrassant du vieux matériel, on va pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles commandes. On va pouvoir créer à nouveau des emplois, comme ça a été le cas aux États-Unis. C'est toujours la même technique qu'utilisent les États-Unis. Provoquer une guerre en dehors de leur territoire, de manière à relancer leur machinerie de fabrication d'armes de guerre. Et ça marche, puisqu'on est dans ce même contexte. Alors jusqu'à maintenant, la Russie a utilisé des armes aussi de deuxième et troisième génération, sauf des cas spécifiques où ils ont balancé effectivement des missiles hypersoniques. Mais il faut bien se rendre compte qu'une bombe atomique de type B-61-12, ça coûte quand même 28 millions de dollars. Une bombe hypersonique, un missile hypersonique envoyé par la Russie coûte environ 6 millions de dollars. Ça donne un ordre d'idée des chiffres qui sont en jeu. Donc c'est vraiment des montants importants. Et là, on ne s'en rend pas compte. Mais le fait de relancer la machinerie, ça va faire plein d'argent qui va circuler et les gens vont se retrouver de plus en plus pauvres. D'où, on revient à ce que je disais auparavant, ils vont essayer de contrôler au maximum nos dépenses, à nous tenir dans des carcans, à éviter qu'on puisse se déplacer. Du reste, d'ici 2030 ou 2036, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, il me semble que c'est 2030, il n'y aura plus de moteurs thermiques qui pourront être vendus en Europe. Donc il faudra que ce soit tout de l'électrique, mais on n'a pas les capacités électriques. Donc on va vous vendre des produits que vous ne pourrez pas utiliser, on va vous interdire de vous déplacer, comme ça a été fait lors de... D'accord ? Avec le joli QR code et tout le reste. Et on est dans cette situation. Donc voilà la raison pour laquelle on se retrouve à nu au niveau militaire en Europe. Les armées européennes sont démunies, ils ont filé leur matériel, ils n'ont pas encore reçu le nouveau, et il faut bien se rendre compte d'une chose, les bruits de couloirs que j'entends par rapport aux militaires que je connais dans divers pays, c'est les gens ne vont pas bouger pour défendre d'autres pays. Il faut en être conscient. Et ils ne vont même pas bouger pour défendre leur pays parce que les politiques qui sont mises en place actuellement ne correspondent pas du tout à la mentalité des militaires. Alors un militaire, c'est fait pour obéir, ouais, mais jusqu'à quel point? Et ça, il faut bien se le poser comme question. Donc voilà, c'était les points que je voulais développer aujourd'hui. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!